à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble un album, donc un mini album comme ça. Donc je l'ai reçu de non, c'est pas celui-là, je l'ai reçu de Magali. Alors les trucs ils se décollent, je vais remettre, pourtant j'avais mis une pointe de colle avec le couvercle, et vous avez vu la boîte comme ça qui s'ouvre là, comme ça, d'accord? Donc du coup on va la faire ensemble. Donc j'ai pas pris les mesures avant, je vais le faire en allant avec vous, et puis on va avancer petit à petit pour faire le petit cube avec le couvercle. Donc je vais vous basculer sur mes mains. J'ai pris ce papier là comme ça de chez Steph & Scrap avec les éléphants, vu que c'est sur un thème naissance. Je vous bascule sur mes mains et puis on va le faire ensemble. Donc hop, ça sera peut-être mieux comme ça. Donc je vais choisir déjà mon papier. Je l'ai pas choisi avant, je n'ai pas pris mon temps de bien regarder avant. Je pense que je vais prendre avec des feuillages vu que c'est pour la boîte. Ah, celui-là il est celui-là. Oui, je vais faire ça. Et pour le couvercle, donc ça, je vais en avoir besoin de deux feuilles. Deux feuilles pour la base. Et une feuille pour le couvercle. Donc le couvercle, je pense que je vais peut-être prendre celui-ci. Celui-ci, ça va faire... Non, ça va pas aller. Tac, tac, tac. Je regarde. Celui-ci, c'est le même. C'est pas le même. Ouais, je vais prendre celui-ci avec les petits éléphants. Je regarde. Hein. Il y a celui-ci aussi. Avec les fleurs. Allez, je vais partir sur celui-ci. Avec les petits pois, vu qu'en haut, il y aura la déco. Allez, je vais partir sur celui-ci. Vous voyez, donc celui-ci, et voilà. C'est parti. Donc, hop, je le mets sur le côté. Et je vais faire ma base. Donc, déjà, je vais faire mon couvercle. Ça sera déjà mieux. Hein. Bien, pardon. Donc, le couvercle, je prends mes petites mesures. Il fait 10,5. 10,5. Et ici, il fait 3. Donc, on va faire 16,5 sur 16,5. Et je vais découper dans les fleurs, du coup. 16,5. Sur 16,5. Voilà. Donc ça, c'est pour le couvercle. Et je vais faire un marquage. Donc là, je passe ma lame tous les 3 cm. Donc, hop, à 3 cm, je marque un pli. De l'autre côté, 3 cm. Je fais ça sur tous mes rebords. Je marque un pli. 3 cm. Je me base sur mes 3 cm ici de ce côté-là. Ça évite de mettre le papier trop au bord ici. Hop, et 3 cm ici. Voilà. Donc on a un carré comme ça. On va coller les bords. Comme ça, je vais le faire tout de suite. Et c'est réglé. Donc mon ciseau, il est... Je vais prendre celui-ci. Donc mon ciseau, à chaque fois, on me demande où est-ce que je l'ai eu. Je l'ai eu sur Craftelier et c'est de la marque We Are Memory Keeper. Voilà. Donc je remettrai le lien aussi en barre d'informations si vous le souhaitez. Donc hop, je coupe comme ça.
Et je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, comme ça, il y a le décor de fleurs. Donc, je marque mes plis. Là, j'ai pris directement du papier décoré. Et là, je vais coller tous les petits coins comme ça pour faire mon couvercle. Donc là, je vais mettre de la colle. Je vais aller chercher mes pinces. Donc, je mets ma colle. J'en mets pas trop. On évite que ça déborde. Je mets bien droite. Mon petit trombone. Et je fais pareil. Et voilà, donc mon couvercle est fait. Je vais le laisser sur le côté. Comme ça, j'ai mon petit décor ici sur le côté. Hop, ça, c'est bon. Ensuite, je vais faire la base. Donc là, j'ai sorti les pinces. Donc, j'avais dit ce papier-là fleuri comme ça. Donc là, je vais prendre mon papier et je vais bien mesurer 30-30 de tous les côtés. Que mon papier soit bien 30-30. Donc à 30, je me place et je coupe. Je fais pareil de l'autre côté pour avoir 30 aussi. Parce que les papiers, des fois, font 30,5. Voilà. Donc, vraiment 30. Voilà. Donc là, j'ai 30-30 partout. Je vais marquer des plis. Attention, à 10. À 20. Et je vais retourner mon papier et je vais faire pareil. Hop, je retourne à 10 cm. À 20 cm. Voilà. Donc déjà, on a la première partie. Et on va faire la deuxième. Alors, la deuxième, je vais couper à 30 mon papier. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Comme ça, moi, je suis sûre de ne pas me tromper. 30 aussi de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, je vais couper à 21,5. Donc 21,5. Donc ça, c'est ma mesure à moi. 21,5. Voilà. D'accord. Et je vais marquer un pli à 10 et à 20. Voilà. Je retourne de l'autre côté. Je fais c'est ça, à 10 et à 20. Voilà. Et on se retrouve avec notre base qui est faite. On va marquer les plis, mais avant ça, on va couper cette partie-là et cette partie-là. On n'en a pas besoin. Vous voyez, cette partie-là et cette partie-là, je vais la couper. Je vous montre.
comme ça. Et voilà. Voilà, comme ça on a le petit rabat pour coller sur l'autre partie. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre l'autre partie qui est là, celle qui fait 30 sur 30 et on a marqué nos plis tous les 10 cm. Je vais me mettre bien droite. Vous voyez avec l'image, comme ça. Je vais mettre de la colle ici. Et je vais coller mes deux parties entre elles. J'aurais pu prendre du double face, ça aurait été plus vite, mais bon, c'est pas grave. Là, j'étale bien pour éviter que ça déborde. Et je viens bien me positionner sur la partie. Voilà, j'attends que ça colle. Et comme ça, j'ai mon décor d'intérieur déjà qui est fait. Et j'ai plus qu'à disposer mes petites photos au centre. Et ensuite, ce que je vais faire avec mon ciseau, c'est que je vais venir couper toutes les parties ici, pas jusqu'au centre, hein, en haut et en bas. Donc on y va, c'est parti. Voilà. Et je fais ça jusqu'au bout. Et après, je marquerai les plis. Alors, j'aurais dû prendre un plus gros ciseau. C'est ce que je vais faire que mon ciseau de précision. Voilà. Ici, je marque mes plis. Et là, je vais faire pareil. Donc, je retourne mon projet pour que ça aille 2 fois plus vite. Je recoupe mes papiers. Quelque chose de bien droit quand même. Et ici. Voilà. Donc là, c'est fait. Je marque mes plis aussi en bas. Voilà. Et là, vous voyez, comme ça. Hop, ça se replie tout seul. Hein. Vous avez votre cube qui est fait. Vous prenez votre couvercle qu'on a fait, qui est là. Il y a le temps de sécher. Et vous avez le couvercle pour l'album. Voilà, un petit album comme ça. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Et puis là, et comme j'ai des die cuts, ça a été fait en 15 minutes. Vous voyez, j'ai des die cuts ici pour du coup, ça aussi c'est de Stephen Scrap, c'est exactement la même collection, pour décorer ma petite boîte. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre une planche de... Je trouve que pour offrir pour une naissance, c'est pas mal. Vous voyez, on a tous des petits ronds comme ça. Là, si j'en mets un comme ça, pour être pas mal. Hein. Ici, le petit rond travaillé. J'en ai des autres aussi. Attendez.
petit cheval à bascule. Et on a ceux-là aussi. Mignon. Mignon comme tout. Donc, je pense que je vais prendre ce petit éléphant-là pour mettre sur le devant de ma boîte. Ou celui-ci qui fait signe. Il est pas mal aussi. Avec un petit ballon. Celui-ci aussi, il me plaît bien. Je vais découper celui-ci. Et on se retrouve. Donc, j'ai découpé mes petits die cuts. Et je me suis dit qu'en mettre là sur les parties ici, ça serait plutôt pas mal. Donc là, j'ai découpé 3 ronds. Et j'ai découpé ce petit éléphant pour mettre sur le devant. Donc là, je fais avec mon petit ciseau de précision. Hop. Ça va assez vite. Hein. Souvent, c'est le truc qu'on n'aime pas faire, ça, découper les petits die cuts. Un conseil, coupez juste quand vous en avez besoin. Hop. Voilà. Il va être tout mimi l'album. J'aime bien. Alors, j'ai pas fait sur le haut de la boîte un gros motif. J'aurais pu faire comme Magali. Vous savez, faire un petit motif comme ça, comme un cadeau. Mais je me suis dit, ça sera peut-être bien de mettre un petit éléphant comme ça en décoration, vraiment pour dire de la naissance. Et si la et rajouter une petite étiquette pour la, comment dire, pour le prénom. Je vais juste le rajouter en 3D. Je l'ai fait dépasser juste un petit peu. Voilà. Hop. C'est vrai que quand vous êtes invité, par exemple, de dernière minute, et puis que vous avez un petit album à faire, je trouve que c'est pas mal. Pas mal du tout. Donc, hop, le petit éléphant. Voilà. Ceci sur le devant. Je pourrais même rajouter un petit nœud sur le... Oui, je pense que je ferai ça. Et là, eh ben, avec les petits ronds, on fait pareil. J'aurais pu utiliser directement un dies avec la machine et puis couper bien régulier, bien rond. Voilà. Voilà, ça va. Il est bien fait, mon petit rond. Suivez bien la ligne. Oh, je le fais avec vous, hein. C'est pas grave. Et puis à l'intérieur, comme ça, eh ben, on a le décor. C'est pour ça que quand le papier est déjà bien chargé, ben, comme ça, vous n'avez pas besoin de remettre des papiers de décoration à l'intérieur. Tout est déjà fait. Et le dernier. Comme ça, je vais mettre sur les 4 faces de chaque côté. Et ça nous fait l'album naissance. Prêt en 20 minutes. Là, parce que je me suis arrêtée, hein, j'ai fait des petites pauses, j'ai coupé mes papiers. Hop. Voilà.
Je pense à nettoyer à chaque fois maintenant. Hop, voilà. Et je vais venir coller sur mes parties, mes petits ronds. Bien centré. Là c'est pareil, j'aurais pu le mettre en 3D, mais je me suis dit quand on va le déplier, ça va peut-être faire des petites bosses si on colle les photos, etc. Donc vaut mieux les mettre. Là on voit pas grand chose de ce que je fais, c'est pas grave, je vais vous montrer après. Bon, il y a Margot qui va arriver. Voilà. On retourne et ainsi de suite. Donc j'ai essayé de prendre 4 motifs différents. Après vous pouvez en coller sur toutes les surfaces si vous voulez, hein, mais moi je trouve que juste sur le côté de la boîte, c'est très très bien. Et voilà. Eh bien, je suis plutôt contente de ma petite boîte. Oups, je remonte un petit peu ça. Avec les petits éléphants sur les côtés. Ça. Et hop, le petit éléphant. On ouvre, ça se déplie. Vous avez votre décor et vous pouvez mettre vos photos à l'intérieur. Voilà. Et après, vous avez juste à replier. On porte. Hop. Voilà. Et voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Hop. Et voilà, la petite boîte est faite pour mettre les petites photos. Et bien sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je vous fais des gros bisous. En tout cas, je suis contente. C'est le principal. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.